Aujourd'hui, vous allez travailler sur la phrase complexe. Alors vous allez le voir, la phrase complexe porte bien son nom puisqu'il y a plusieurs types de phrases complexes. Reprenons l'exemple que nous avons utilisé. Le garçon qui est à ma gauche mange une pomme. Rappelez-vous, une phrase complexe est une phrase qui comporte deux verbes conjugués, deux ou plus. Le premier ici, le plus important, c'est le verbe mange. Le deuxième, c'est le verbe être. Deux verbes conjugués, donc deux idées. La première, c'est le garçon mange une pomme. Première idée, première proposition. À l'intérieur de cette première proposition, vous avez une deuxième proposition qui est à ma gauche. Deux verbes conjugués, deux idées, deux propositions, voilà ce qui définit une phrase complexe. Le problème, c'est que toutes les phrases complexes ne sont pas les mêmes. Prenons maintenant différentes phrases complexes. Pour chacune d'entre elles, vous le voyez, elles comportent deux verbes conjugués, donc deux propositions, ce sont toutes des phrases complexes. Mais toutes ne sont pas les mêmes. Intéressons-nous maintenant à Pierre joue au football, Élise joue au basket et il est sorti ce soir mais sa mère n'était pas d'accord. Alors vous voyez bien qu'ici vous avez une première proposition, Pierre joue au football et Élise joue au basket, deux idées. De même, dans la deuxième phrase, il est sorti ce soir, sa mère n'était pas d'accord, deux idées là aussi. Eh bien vous allez voir que pour ces deux phrases, contrairement aux autres phrases qui restent, nous pouvons constater que les deux idées sont autonomes l'une de l'autre. En fait, on pourrait tout aussi bien remplacer la virgule par un point et transformer une seule phrase en deux phrases autonomes. Même chose pour le deuxième exemple. On pourrait remplacer le mais par un point et alors la phrase deviendrait deux phrases indépendantes l'une de l'autre. Eh bien, dans ce cas, lorsque vous pouvez remplacer les propositions par deux phrases indépendantes l'une de l'autre, sans autre changement qu'un point et une majuscule, on dit que ces phrases complexes sont des propositions indépendantes. Donc une proposition indépendante, c'est une proposition autonome que l'on peut faire fonctionner seule. Prenons un exemple et une image. Une proposition indépendante, c'est comme un wagon, une locomotive plutôt. Une locomotive, vous le savez, c'est ce qui est à la tête d'un train et qui peut fonctionner tout seul. Par exemple ici, nous avons la locomotive Pierre joue au football. Et puis nous pouvons accrocher à cette première locomotive une deuxième locomotive, Élise joue au basket. Les deux seront reliés par une virgule, par un point-virgule ou par deux points. On dira alors qu'elles sont juxtaposées, mais à chaque fois, elles peuvent fonctionner seules. On peut aussi les remplacer par un mot, et, mais, et puis la fameuse liste que vous connaissez, mais où est donc Ornicard. Eh bien dans ce cas, ce ne sont plus des propositions juxtaposées, mais des propositions qui sont reliées par une conjonction de coordination, donc elles sont coordonnées. Passons maintenant aux trois autres propositions qui nous restent. Le garçon qui est à ma gauche mange une pomme. Lorsque je suis rentrée, tout était dérangé. Je pense qu'elle va bientôt arriver. Eh bien, vous allez le voir, nous avons là aussi à chaque fois, pour chaque phrase, deux propositions, puisque deux verbes conjugués. Mais si on essaye de transformer les deux propositions en deux phrases, vous allez voir que ça ne fonctionne pas. Le garçon est à ma gauche, qui mange une pomme. Eh bien, ici, on ne peut pas remplacer les deux propositions par deux phrases. Ça ne fonctionne pas. Dans le cas de propositions non autonomes, pour reprendre l'image de la locomotive et du train, en fait, pour chaque proposition, vous avez une locomotive, c'est-à-dire une proposition qui dirige, par exemple « je pense », et puis vous avez non pas une autre locomotive, mais un wagon qui ne peut pas avancer, qui ne peut pas fonctionner sans une locomotive. Elle va bientôt rentrer. Pour relier le wagon et pour pouvoir tirer le wagon,
on a besoin d'un mot qu'on appelle un subordonnant, ici Q apostrophe. Regardez ici, à chaque fois, si l'on regarde bien la première proposition, en fait la locomotive est ce qui est le plus important. Le garçon mange une pomme, c'est l'information la plus importante dans la phrase. Eh bien, cette information la plus importante, qui tient le sens de toute la phrase, on appelle cela la proposition principale. A l'inverse, la proposition qui dépend de la principale, on appelle cela une proposition subordonnée. Subordonnée, en français, cela veut dire soumis à, qui n'est pas indépendant. Dans les autres cas, vous avez à chaque fois une proposition principale qui donne l'information principale. Dans la deuxième phrase, le plus important, c'est de dire que tout était dérangé. Et le plus important dans la troisième phrase, c'est de dire qu'on pense. Donc vous avez à chaque fois la proposition principale à laquelle vient s'ajouter une proposition subordonnée. Vous le voyez bien, à chaque fois, la proposition principale, la locomotive, est reliée à la proposition subordonnée, c'est-à-dire au wagon, par un mot qu'on appelle un subordonnant. Ce subordonnant peut être placé en général en début de proposition et il peut être placé en tête de phrase. Alors, parfois, la proposition subordonnée vient compléter un nom. Mais elle peut aussi compléter un verbe, comme dans notre troisième exemple. Parfois, elle complète toute la phrase. Voilà la différence des propositions subordonnées. Voilà, vous connaissez désormais la phrase complexe.